Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Dido et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de parfums de niche. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la maison Montal pour ceux qui ne la connaissent pas. J'ai commandé un kit d'échantillons et j'avais aussi de base quelques flacons que j'utilise depuis un petit moment. Donc si c'est un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir et c'est motivant pour continuer les vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je pense que nous sommes très nombreux à connaître les parfums Montal. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos préférés, quels sont vos ressentis par rapport aux parfums que je vais vous présenter. Allez, c'est parti. Alors je commence ma vidéo en vous présentant ma petite bougie Durance Ambre Précieux. Je vous avais présenté une autre bougie que sur ma précédente vidéo. Il me semble que c'était Orange Cannelle. J'ai beaucoup de bougies chez eux et beaucoup aussi de parfums d'ambiance. Je trouve que c'est vraiment une maison qui est très qualitative. Leurs prix sont très intéressants. Si vous avez des boutiques qui les vendent près de chez vous, sur les fêtes de Noël, ils font souvent des promotions, des coffrets hyper intéressants. Ça peut être des idées cadeaux très sympas. L'odeur est ni trop forte, ni pas assez. Elle dure super longtemps. Pour moi, vraiment, c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors, Montal, c'est une maison de niche française créée par Pierre Montal. Et c'est aussi lui, d'ailleurs, qui crée ses parfums. C'est une maison qui propose beaucoup de parfums axés autour de la rose, de l'oud, de la vanille. Donc, vous l'aurez compris, à forte dominante orientale. C'est une maison qui est très connue, dont on parle énormément. Il y a les gens qui adorent et il y a ceux qui détestent. Alors, les gens qui adorent, souvent, ils apprécient le fait que les parfums ont une très bonne tenue. Ils ont souvent un sillage qui est très important. Il y a vraiment une grande diversité de parfums proposés et le rapport qualité-prix. Et on a aussi la team contre qui lui reproche d'avoir une odeur trop synthétique et le packaging aussi qui souvent n'est pas très flatteur, pas très glamour, pas très élégant. Donc tous les parfums Montal ont ce packaging là en métal. C'est pas forcément la même couleur, mais voilà, c'est ce packaging. Il n'y a pas de cabochon. Vous avez juste cette petite languette là qui sécurise le parfum. Moi, le packaging, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le parfum, c'est surtout le jus. Le packaging va avec, forcément, on est toujours plus content d'avoir un très joli flacon à exposer sur sa coiffeuse. Mais si ça peut me permettre de payer 50 € de moins parce que le packaging est moins travaillé, ça me convient très bien. Concernant les prix, nous sommes sur du 100 ml qui est un peu moins de 140 €. Quand vous achetez un 100 ml ou deux 50 ml, vous avez ces petits flacons là qui viennent en cadeau. Ce sont des travel size de 20 ml. Et ça, c'est super intéressant. Vous choisissez celui que vous voulez. Donc, pour la découverte, c'est génial. Et vous avez leur fameux kit d'échantillons. Donc, vous en avez 5. Vous les choisissez. Ça aussi, c'est très bien qu'on ne nous les impose pas. Et c'est 18 €. C'est vraiment pas cher. Les petits échantillons sont quand même bien remplis et ils sont importants. Alors, moi, je les ai utilisés. Hein. Mais voilà, je trouvais que 18 € pour un kit de 5 échantillons, c'est super intéressant. Alors, je vais commencer par rose musc. Donc, c'est une rose fraîche, musquée, propre, simple, très linéaire, très facile à porter et forcément très facile à layérer. Moi, c'est comme ça que je le porte. Je le porte jamais seul. J'adore le layérer avec Rose Oud d'Alexander J. C'est un de mes layering signature d'ailleurs pour l'automne et pour l'hiver. Les notes boisées de Rose Oud lui apportent tout de suite énormément de profondeur. Beaucoup plus de personnalité et plus de corps, même si Rose Musc a un très joli sillage et une très très belle tenue. Mais voilà, pour moi, il est un petit peu simple. Et si vous êtes amateur, amatrice de rose naturelle, ce parfum, il ne sera pas pour vous. C'est vraiment une odeur de rose très synthétique, mais c'est pas écœurant, c'est pas déplaisant, du moins à mon nez. Moi, j'aime beaucoup le porter, mais voilà, c'est pas une rose fraîche et naturelle, type... la rose que vous pouvez sentir chez Duel, chez Diptyque, pardon, ou alors chez Francis Kurkdjian. Il y a énormément de parfums qui se rapprochent de ce parfum.
type Secret Musk de Swiss Arabian, Rose Vanille de Mancera. Alors, que ça se rapproche de Mancera, c'est normal. Mancera, c'est la maison de sa fille. Pierre Montal travaille les parfums de la maison Mancera avec sa fille. Il y a aussi une version intense de Rose Musc. Pour ceux qui lui reprocheraient son intensité et sa tenue, vous pouvez tout à fait tester la version intense. Ensuite, nous avons Mucalat, qui doit sûrement se prononcer Mouralat. Ici, nous avons de la fraise, de la vanille, de l'amande, du baume du Pérou et du musc. À mon nez, c'est un parfum qui est très très simple. C'est une odeur absolument fidèle au chewing-gum. Voyez le Malabar à la fraise, celui qui a été certainement créé il y a plus de 30 ans et qui se vend encore aujourd'hui. Eh bien, c'est ni plus ni moins que cette odeur. C'est pas le type de senteur vers lequel je me dirige, tout simplement parce que j'ai pas forcément envie de sentir le Malabar, mais j'avoue qu'il est vraiment très bien réussi, il est très fidèle à cette odeur. Il me fait penser aussi un peu à Déjà Vu de Théo Cabanel, qui sent aussi le bubblegum de façon très réaliste. Ensuite, nous avons Intense Tiare. C'est un parfum tropical, exotique, qui sent la plage, le monoï et un peu le shampoing. Donc on est vraiment sur une composition classique de fleurs de tiare, noix de coco, vanille, ylang-ylang, jasmin, rose. C'est un parfum plaisant, crémeux, chaud, solaire. On est vraiment sur une ambiance très beachy, qui a un très très joli sillage et une tenue au top. C'est vraiment un parfum que je pourrais très bien utiliser pendant l'été. Ce qui me dérange un petit peu, c'est vraiment le côté shampoing. J'en ai parlé sur plusieurs de mes vidéos. Il y a beaucoup de parfums qui me plaisent, des parfums fruités, mais dès que ça vire à l'odeur du shampoing, ça me plaît pas beaucoup. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment les parfums qui ont cette odeur de shampoing, ça fait un peu odeur propre, mais voilà, moi ça me dérange un petit peu. Ensuite, nous avons Sweet Vanilla. On est ici sur un accord vanille abricot. C'est un parfum qui est absolument charmant et délicieux, qui peut se porter seul ou en layering parce qu'il est vraiment très simple. C'est l'odeur d'une madeleine, un petit gâteau à la vanille, pas trop sucré, tout simplement parce que l'abricot, c'est un fruit qui peut avoir un peu d'amertume. Et c'est cette amertume-là qui contrebalance l'aspect sucré de la vanille. C'est doux, c'est sucré, c'est gourmand, c'est cocon, c'est réconfortant et régressif. Il ressemble beaucoup à Vanille Abricot de Comptoir du Sud Pacifique. C'est un très beau parfum à petit prix. Il faudra vraiment que je vous en parle. Mais au séchage, on sent un petit peu moins l'abricot et on sent beaucoup plus le gâteau à la vanille. Donc vous l'aurez compris, c'est un parfum qui est très facile à porter quand vous voulez passer une journée au chaud chez vous sous un plaid alors qu'il fait froid dehors, ou alors vous pouvez le porter aussi au travail, hein, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez le porter en diverses occasions du moment que c'est par temps froid. Je pense qu'il sera un petit peu trop lourd par temps chaud. Voilà, très jolie petite vanille. Ensuite, nous avons le très connu Intense Café. Je pense que c'est un de leurs best-sellers, peut-être même leur best-seller. Ici, nous sommes sur des notes de rose, de café, vanille, musc, ambre. Je sens surtout l'accord rose-vanille soutenu par des notes de café. C'est légèrement poudré. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'aime pas trop ce parfum. De manière générale, je n'aime pas trop la note de café dans les parfums. Même si je suis vraiment addict au café, j'adore le boire. J'adore aussi sentir les grains de café. Mais vraiment, la note de café en parfum, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Sauf cas exceptionnel, comme Changing Constance de Penhaligon, qui est vraiment il fait partie de mon top 10. Et on sent bien la note de café, mais dans Changing Constance, c'est travaillé de façon tellement délicate et c'est tellement fusionnel avec la note de caramel que vraiment ça passe crème. Ici, je trouve que vraiment c'est trop synthétique. Les notes sont trop fortes, trop présentes. Elles ne fusionnent pas entre elles. Sur ma peau, c'est un peu écœurant.
Je trouve, et c'est vraiment uniquement mon avis, quand on a des notes fortes et qui peuvent être opulentes, voire écœurantes, comme la rose, le café, la vanille, il faut vraiment que ça soit travaillé avec beaucoup de délicatesse. Le mélange doit être subtil et raffiné. Et ici, c'est pas le cas. C'est un peu brut de décoffrage. Il me fait penser un petit peu à Tifaloub, à Deluxe de Tiziana Terenzi, à Gentle Fluidity Gold de MFK. Mais bon, Gentle Fluidity Gold est quand même plus dans la subtilité. Voilà, c'est un parfum que je peux porter quand il fait très très froid, mais vraiment si je le mets en parcimonie. Voilà, je peux vraiment pas avoir la main lourde avec, sinon ça me provoque des migraines et ça m'écarte. Ensuite, on va passer à Arabian Tonka, qui pourrait passer, je pense, pour un flanqueur d'Intense Café. On a le cœur d'Intense Café, donc cette combinaison rose musc avec en fond des notes de café. Mais Arabian Tonka est, à mon nez, beaucoup plus intéressant. Il est ici enrichi par des notes boisées et épicées de safran et d'oud. Alors l'oud n'est pas du tout animal. On a vraiment toute la richesse des notes boisées qui peuvent apporter que du bonus à un parfum. On sent aussi au séchage l'accord musc-fève tonka. Ici, on a plus de profondeur, on a plus de sensualité, plus de mystère. Il est vraiment très envoûtant et parfaitement mixte. Moi, si je devais vous conseiller un parfum entre Intense Café, et sûrement mon avis personnel, entre Arabian Tonka et Intense Café, je vous dirais de vous orienter beaucoup plus vers ce parfum-là. Pour moi, les deux sont mixtes. Intense Café est beaucoup plus simple et plus linéaire. Arabian Tonka évolue et il est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant et beaucoup plus envoûtant. Et enfin, nous avons Sensual Instinct. On est ici sur un accord rose, praline, ambre, qui donne un petit peu une odeur de caramel, soutenue par du cèdre et de la mousse de chêne, qui donne un côté un petit peu terreux par la mousse de chêne et résineux vert en fond. Donc cette combinaison de notes n'est pas sans rappeler Baccarat Rouge. Effectivement, il est sur les réseaux sociaux beaucoup comparé à Baccarat Rouge. J'ai les deux, donc j'ai pu les tester et effectivement, ils se ressemblent. Ce fond gourmand, un peu ambré, qui rappelle un petit peu le caramel, la praline. Et on a aussi ce fond un peu vert que certaines personnes comparent à des notes médicinales. On l'a aussi ici. Alors à mon nez, la différence, c'est surtout que Sensual Instinct est beaucoup plus fort et beaucoup moins délicat que Baccarat Rouge. Et forcément, il a un sillage et une tenue qui est bien meilleure. Je vous avouerai que les deux sont très intéressants. Si vous voulez un parfum qui est beaucoup plus raffiné, allez sur Baccarat Rouge, mais il est beaucoup plus cher et il est très porté. Sensual Instinct est beaucoup plus fort, il impose. Et je trouve qu'il est vraiment très plaisant, il est beaucoup moins cher et il a un sillage vraiment assez impressionnant. Donc si c'est ce que vous recherchez, vous pouvez vous diriger plutôt vers Sensual Instinct. Voilà, ma revue sur la maison mentale se termine ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager avec moi et avec toutes les personnes qui peuvent m'écouter et qui lisent les commentaires, ce que vous pensez de la maison mentale, quels sont vos parfums préférés, quels sont ceux que vous n'aimez pas du tout. Ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai, je réponds toujours à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye bye.